dernièrement. Alors, c'est avec regret que le conseil municipal de la ville de Saint-Sauveur a appris le décès de M. Charbonneau, survenu le 21 juillet dernier à l'âge de 79 ans. Élu maire en 2009, M. Charbonneau avait exercé ses fonctions jusqu'en janvier 2016, moment où il a dû se retirer de la vie politique pour des raisons de santé. Tout au long de son mandat, il s'est distingué comme un homme de cœur, engagé envers sa communauté. L'ancien maire souhaitait réaliser des projets rassembleurs visant à faire de Sainte-Adèle une ville animée, accueillante et appréciée des familles adéloises. M. Charbonneau fut l'instigateur de nombreux projets et réalisations, dont entre autres la revitalisation du parc Claude-Henri Grignon et la création de la Place des Citoyens, un lieu de rassemblement et un espace naturel, culturel et social au cœur du centre-ville. La ville de Saint-Sauveur et les membres du conseil municipal tiennent à offrir les plus sincères condoléances à la famille, aux proches et à M. Charbonneau en guise de reconnaissance et d'hommage. Les drapeaux avaient aussi été mis en berne. J'ai une autre personne qui nous a quittés. C'est une grande bénévole de la ville de Saint-Sauveur. Alors, je voulais faire un petit hommage à Mme André Bruyère. C'est avec une grande tristesse que nous avons appris le départ de Mme André Bruyère, une femme d'exception, une grande dame dont le dévouement a profondément marqué notre communauté. Il est de ces personnes dont le nom devient synonyme de dévouement et de générosité. Mme Bruyère est sans aucun doute l'une d'entre elles. Mme Bruyère n'était pas seulement une bénévole, elle était une source d'inspiration. Son engagement indéfectible auprès du Club Optimiste a transformé la vie de nombreux jeunes ainsi que leurs familles. Pendant des années, elle a donné de son temps, de son énergie, de son amour, œuvrant sans relâche pour que notre communauté soit un endroit meilleur. Sa passion était contagieuse et son optimisme inébranlable. Elle a su inspirer d'autres personnes à s'impliquer, créant ainsi un effet d'entraînement qui continue de bénéficier à notre collectivité. Madame Bruyère incarne les valeurs du Club Optimiste, l'espoir, l'optimisme et la dévotion du service à la jeunesse. Son héritage ne se limite pas au projet qu'elle a mené, mais réside aussi dans les sourires d'enfants, les mains tendues et les espoirs ravivés qu'elle a cultivés. Mais avant de se dévouer à notre communauté, Madame Bruyère a aussi marqué des générations d'étudiants en tant que professeur très apprécié. J'ai pu le voir sur les réseaux sociaux. Il y a beaucoup de commentaires positifs envers Madame Bruyère. Son enseignement était bien plus que de la simple transmission de connaissances. Elle a su allumer une flamme de curiosité dans le cœur de ses élèves, les encourageant à grandir, à rêver et à croire au potentiel. Alors, je voudrais terminer nous gardons en mémoire tous les beaux moments partagés avec elle, son sourire, son énergie et la générosité de son cœur. Toutes nos condoléances vont à la famille ainsi que les amis qu'elle a marqués tout le long de son passage. Il y a quelques jours, M. Gariepi parlait de faire presque une chronique de décès. Je suis désolée de commencer comme ça, mais c'était très important que ces trois personnes-là soient mentionnées ce soir. Alors, sur une note un petit peu plus joyeuse, nous avons ce soir deux invités particuliers. Alors, au nom du conseil municipal et de tous les citoyens de Saint-Sauveur, je tiens à féliciter Émile Desforges et Louis-Félix Blackburn pour leur participation à la 59e finale des Jeux du Québec. Messieurs. Émile, ta persévérance et ton dévouement dans le vélo de montagne sont une véritable inspiration. Louis-Félix, ton engagement et ton esprit d'équipe de basketball reflètent à merveille les valeurs que nous voulons transmettre à nos jeunes. Alors, la récompense de 150 $ qui vous a été remise est une belle reconnaissance de vos efforts et de votre détermination. Mais au-delà de cette distinction, c'est votre parcours, votre discipline et votre passion qui font de vous un véritable modèle pour notre communauté. Saint-Sauveur est fier de vous et vous encourage à poursuivre vos rêves sportifs avec la même ardeur et le même enthousiasme. Bravo, je vous demande de les applaudir à nouveau. Merci beaucoup. Alors, on a pris tout à l'heure une petite photo, on a remis les bourses
Alors, on vous remercie beaucoup. Puis, c'est à ce moment que vous pouvez, si vous le désirez, nous quitter parce qu'on a une petite longueur ce soir. Merci. Alors, dans les prochains points que j'aimerais vous partager avec vous, alors, je voulais juste souligner qu'il y a le 6 août dernier, c'était le 170e anniversaire de la Constitution de Saint-Sauveur. Alors, je voulais souligner ceci. Ça n'a pas été fait avec un grand party, mais ça vaut la peine de souligner les 0 et les 5 habituellement. Le prochain point, j'aimerais faire un rappel à tous les citoyens de s'inscrire au service alerte aux citoyens, donc le SAC, et soyez avisés en cas d'urgence. En fait, je fais ce petit rappel-là. On sait qu'il y a beaucoup de mouvements dans la ville. Il y a eu des personnes qui ont acheté, des personnes qui ont déménagé à Saint-Sauveur. Ça vaut la peine de vous inscrire. Alors, la ville de Saint-Sauveur dispose d'un système automatique pour informer ses citoyens de situations urgentes comme une interruption d'eau, un avis d'ébullition, un bris d'aqueduc ou toute autre situation qui requiert une communication urgente et prioritaire. Il est de la responsabilité des citoyens de s'inscrire à ce service d'une grande importance. Au moment de vous inscrire, vous aurez le choix des modes de réception des alertes, soit par téléphone, SMS ou courriel. Et pour ceux qui n'ont pas de service Internet à la maison, vous pouvez appeler ici à la ville et on vous inscrira. Je retiens celui-là. Alors, l'autre point que je voulais vous mentionner. Le FAS, le Festival des Arts de Saint-Sauveur, a été encore une fois un très grand succès pour ce bel événement. Je constate à chaque année que plusieurs citoyens aiment participer à ces différents spectacles. En tant que membre du conseil d'administration du Festival des Arts de Saint-Sauveur, je tiens à vous remercier sincèrement pour votre présence et votre soutien tout au long de cette 34e édition du festival. Votre engagement et votre enthousiasme contribuent de manière essentielle à la mission et au rayonnement du festival. Alors, juste des petites statistiques. 36 événements ont été présentés cette année. 25 étaient complètement gratuits. 14 événements ont affiché complet. L'achalandage record pour les événements gratuits. Un record historique aussi sur le total des revenus de la billetterie. Près de 15 000 festivaliers ont pris part à cette édition. Et au fil des ans, il y a eu plusieurs premières mondiales à Saint-Sauveur. Et une fois de plus cette année au festival, nous avons clôturé avec la création du Ballet Jazz de Montréal et une coproduction du Festival des Arts. Alors donc, ensemble, nous continuerons à faire du Festival des Arts de Saint-Sauveur le plus important diffuseur de danse au pays, en dehors des grands centres urbains, un moteur essentiel pour la création et le rayonnement de la danse au Québec et au Canada. J'ai beaucoup de lectures. Je suis complètement le contraire de M. Gariepi ce soir. Alors, pour le Mont Molson, vous avez vu sur notre site Internet, le 24 juillet 2025 dernier, la ville de Saint-Sauveur était heureuse d'annoncer l'ouverture officielle des nouveaux sentiers aménagés dans le secteur du Mont Molson, dont l'entrée se situe au parc John H. Molson. Ce projet, élaboré en 2024 dans le cadre du plan d'action pour un réseau de sentiers sauverois, s'inscrit à la croisée des loisirs en plein air de la mobilité durable, constituant une avancée majeure pour l'ensemble de la communauté. Les travaux réalisés comprennent l'aménagement d'un sentier multifonctionnel en poussière de pierre, accessibilité à pied comme à vélo, un deuxième sentier pédestre, également en poussière de pierre, conçu avec des passerelles, un pont et des escaliers vient ajouter une liaison harmonieuse avec les sentiers existants au parc John H. Molson. En tout, environ 350 mètres de structures ont été construits en tenant compte de la préservation du milieu humide et hydrique. Alors, je vais passer quelques paragraphes. Alors, ce qui va être profitant pour nous, c'est advenant la signature d'une entente avec la municipalité de Piémont, des nouveaux sentiers pédestres et des belvédères pourraient s'ajouter, donc être aménagés et permettre d'accéder de façon plus sécuritaire au sommet du Mont Molson. J'aimerais citer M. Gariepi. Ce projet illustre l'engagement de la Ville à offrir des milieux de vie intergénérationnels, actifs, durables et accessibles pour tous les citoyens, quel que soit leur âge, leur capacité ou leur mode de déplacement. En valorisant la mobilité active sous toutes ses formes, nous contribuons à bâtir des environnements sains, sécuritaires et conviviaux, propices à la participation de tous. Alors, il y a eu plusieurs groupes qui ont aussi
participé à la réalisation avec des soutiens financiers. Donc, la MRC des Pays d'en haut, le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation et le PAFIRSPA. Nous avons eu des subventions par le PAFIRSPA, donc qui est un acronyme long comme ça. Programme d'aide financière aux infrastructures récréatives, sportives et plein air, et le Fonds des régions et ruralités, qui est la contribution de la MRC des Pays d'en haut. Vous voyez qu'on ne chante pas à Saint-Sauveur. Hein? Le prochain point, les tennis en terre battue. Alors, concernant l'amiante dans le produit de terre battue utilisé. Un petit instant, je vais m'assurer que j'ai le bon document. Oui. Il n'y a actuellement aucune présence d'amiante sur les terrains eux-mêmes. La fermeture des terrains est une mesure préventive prise dans l'attente des recommandations officielles de la santé publique. Cette décision fait suite à la découverte de concentrations d'amiante supérieures aux normes dans certains sacs de poussière de roche utilisés pour l'entretien, provenant du fournisseur. Les experts précisent que le risque est surtout lié à la manipulation du produit, soit l'ouverture ou l'épandage du sac, et non à la surface du terrain une fois le produit installé. Toutefois, par prudence, les autorités recommandent de limiter toute activité pouvant soulever la poussière, comme le ratissage ou le jeu, tant que l'enquête est en cours. Alors, nous continuons de suivre les directives de la santé publique et l'Environnement Canada et nous vous tiendrons informés dès que nous aurons des nouvelles officielles pour la tenue de jeu sur les tennis en terre battue. Alors, j'ai presque terminé. Le 6 septembre prochain, il y aura un barrage routier au coin du chemin du lac Miette et de la gare. En fait, c'est du financement pour le musée du ski et on cherche encore des bénévoles pour faire le barrage routier. La même journée, il y aura le pique-nique en blanc au parc Camille-Michel. Plusieurs renseignements se retrouvent sur le site Internet de la ville. Le jour avant, on participera à l'inauguration du parc Camille-Michel. Donc, avant de faire le party, on va l'ouvrir. On peut presque dire ça comme ça. Et sur le chemin de la rivière Simon, il y aura une installation de dos d'âne en septembre. C'est un dos d'âne amovible. Alors ça va se faire au mois de septembre. Et finalement, je voulais juste ramener un petit fait lors de la dernière séance de conseil. Alors, à la fin du conseil, ça c'est à titre de conseillère, Rosa, à la fin du conseil du mois dernier, je me suis aperçue que je n'avais pas voté contre un des règlements proposés. Mon vote en défaveur ne vient pas changer le résultat de celui-ci. Je tenais cependant à vouloir m'exprimer ce soir. J'avais soulevé l'an dernier la possibilité pour le Conseil de faire preuve d'ouverture envers l'utilisation des conteneurs maritimes. Ceux-ci représentent une solution innovante et souvent plus économique pour divers projets et leur usage pourrait s'étendre au-delà que le secteur industriel. Alors voici plusieurs points. On va commencer la séance en tant que telle. Alors nous commençons. J'ai fait le point des formations du maire. 1.2, il n'y a pas de conseiller qui demandait la parole ce soir. 1.3, les questions reçues à l'avance ou retour sur la séance précédente. Nous avons eu 2 questions. Soit une première question qui était en rapport à la réglementation sur les piscines. Alors, ce point-là, nous allons le ramener en commission, mon collègue Luc Leblanc et moi, pour revoir ce qui a été mis à jour avec le gouvernement il y a quelques semaines et voir comment on pourrait arriver à soit assouplir ou modifier le règlement. Je ne l'ai pas avec moi, je suis désolée. Hein. Non, mais Caroline. Voulez-vous la poser, votre question? C'est le micro, hein, pas ça? C'est ça, c'est ça qu'elle a. La question que j'avais, parce que la réponse, quand on a déjà une clôture de piscine, le ministère des Affaires municipales a convenu au mois de mai, on a déjà une clôture, vous n'avez peut-être pas osé la mettre une deuxième, bloquez vos portes, observez-vous qu'il soit une fermeture automatique, puis bloquez vos fenêtres. Fait que là, j'ai tout fait ça, j'ai demandé à la madame de l'urbanisme, on m'a répondu une semaine, qu'à Saint-Sauveur, tous les points sont bons, sauf qu'ils n'acceptent pas les fermetures de portes automatiques à l'essence. Parce qu'elle dit, c'est facile à enlever. Mais moi, ma question,
fait qu'on accepte qu'on ait une fermeture à ramasser à la sort pour notre porte de garage à la maison. C'est une obligation des assurances contre le feu. Ça fonctionne très bien. Moi, ça fait 7 ans que je l'ai. Puis, ça vaut 20, 23 par jour, parce que ça m'a ramassé. Moi, ma question, c'est pourquoi faire que c'est pas sécuritaire pour le sait, pour un enfant de 5 ans, mais c'est sécuritaire contre le feu. OK. Alors, on... Pourquoi faire qu'on ne pourrait pas assouplir ça? Parce que moi, elle dit c'est facile à enlever. Mais moi, ça me prend 12 vis. Faut enlever 12 vis pour enlever mon système. Puis qui peut me garantir ici qu'une clôture de piscine qui est légale, quelqu'un ne mettra pas un pot de fleurs pour le garder à la porte ouverte une bonne de temps? Parce qu'il y a bien des va-et-vient qui est impacté qui est tanné d'ouvrir la porte. En mettre un pot de fleurs à terre et défaire mes 12 vis, je trouve que moi, je comprends. Si je mets des penseurs, ils vont rester. Je vais avec madame. Parfait. Ma question, est-ce qu'il y a un moyen d'assouplir juste ce point-là? Là, on a pris votre... Je vois mon collègue, M. Leblanc, qui a bien écouté, puis on peut réécouter la session. On a pris votre question. Nous aurons une réunion sous peu avec la commission d'urbanisme, puis on va apporter votre point. Merci. La deuxième question, c'était sur les sentiers. À quel moment nous allons avoir une prochaine réunion? Alors, la prochaine réunion se tiendra Merci. À l'automne. J'ai dit le contraire de ce que je... Alors, ça tiendra à l'automne, puis ce sera une session d'information. Séance d'information publique. Alors, vous aurez les détails sur le site Internet de la Ville lorsque la date sera déterminée, mais ce sera à l'automne. Voilà. Donc, le prochain point, l'adoption de l'ordre du jour. Est-ce que j'ai un proposeur? On a des points à retirer. Ah, pardon. Nous avons 2 points à retirer. Alors, les 2 points sont 3.4 et 8.5. Donc, maintenant, est-ce que j'ai un adopteur? Je propose. Merci, Monsieur Leblanc. Le prochain point, 1.5, approbation des procès-verbaux. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Madame Cossette. Prochain point, 2.1, autorisation financement par le fonds de roulement ou par l'excédent de fonctionnement non affecté, projet prévu au programme triennal d'immobilisation pour l'année 2026. Donc, un montant total de 400 000 soit affecté au fonds de roulement remboursable sur une période de 5 ans et un montant total de 922 500 par l'excédent de fonctionnement pour le programme triennal 2026. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Monsieur Martel. Le point 2.2, adoption du programme de transfert pour les infrastructures d'eau et collectives du Québec, la TEC, qu'on appelle TECQ, pour les années 2024 à 2028. La Ville a pris connaissance du guide relatif aux modalités de versement de la contribution gouvernementale dans le cadre du programme TECQ. Donc, elle s'engage à respecter les modalités du guide, approuve le contenu et autorise l'envoi au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation de la programmation présentée à même la présente résolution et s'engage à déposer annuellement une mise à jour de sa programmation de travaux durant la période du 1er octobre au 15 février inclusivement. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, Madame Villot. Le prochain point, 3.1, adjudication, correction du drainage au domaine Saint-Sauveur, phase 2. L'ouverture des soumissions le 13 août 2025. La Ville a reçu 5 soumissions, dont celle de Monco au montant de 158 663 et que la présente dépense soit imputée au règlement 486-2018. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Merci, M. Martel. Le point suivant, 3.2, acquisition par voie d'expropriation d'une servitude pour un fossé de drainage encore au domaine Saint-Sauveur. Il s'agit ici de modifier la résolution qui avait été adoptée en 2023 pour une expropriation. Donc, on avait une entente qui avait été signée entre la Ville et un propriétaire. Donc, il y a eu changement d'avis du propriétaire. Donc, une nouvelle minute de Mylène Pagé-Labelle avec la même superficie ou approximativement la même superficie. Donc, la Ville acquiert idéalement de gré à gré, mais sinon par voie d'expropriation de la servitude pour un fossé de drainage sur le domaine Saint-Sauveur. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Merci, Madame Biot. Le point 3.3, politique sur l'utilisation des technologies de surveillance.
Donc, la Ville adopte la politique relative à l'utilisation des technologies de surveillance. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Merci, M. Martel. Le point suivant, le droit à 3.4, le droit de préemption. Pardon, je viens de m'en apercevoir, merci. Alors, le prochain point, l'autorisation de signature, modification à une copropriété et annulation de servitude pour les lots 2 315 062 avenue Guindon. Donc, la Ville a utilisé son droit de préemption pour procéder à l'acquisition de 2 lots avenue Guindon. Donc, un des 2 lots est inclus dans une déclaration de copropriété et grevé de servitude qui doivent être annulés. Donc, le Conseil autorise le maire et le greffier à signer l'acte de modification à la déclaration de copropriété et d'annulation partielle des servitudes à titre d'intervention. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Merci, Mme Biot. Le prochain point est le 8.1, donc une demande de dérogation mineure pour le 144 principal, Bistrot Saint-Sauveur, autoriser une terrasse commerciale dont tous les côtés ont la possibilité d'être entièrement fermés. Donc, le Conseil approuve cette dérogation. Donc, le règlement dit que prescrit qu'un maximum de 2 côtés d'une terrasse commerciale peuvent être entièrement fermés. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ça va? Ah, oui? Merci. Bienvenue. Le prochain point, la demande. Je propose. Pardon. Je propose. Je pense que je vais aller plus vite, on dirait. Hein? Désolée. Alors, M. Leblanc a proposé. Le point numéro 8.2, demande de dérogation mineure pour le 61-63 avenue Sainte-Marguerite, autoriser l'ajout d'une aire de stationnement. Donc, le Conseil approuve le projet visant la dérogation mineure pour le 61-63 avenue Sainte-Marguerite. Donc, c'est la création d'un 2e accès sur un terrain projeté ayant un frontage inférieur à 21 mètres, alors que le règlement prescrit qu'un terrain avec un frontage égal ou inférieur à 21 mètres ne peut avoir qu'un seul accès. Une distance de 4,1 mètres entre 2 accès, alors que le règlement prescrit une distance minimale de 7 mètres. Et une distance de 0 mètre entre la case de stationnement et une ligne de terrain, alors que le règlement prescrit une distance minimale de 1,5 mètres. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Ça va? Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Merci, Mme Biot. Le prochain point, le 8.3, demande de dérogation mineure au 263 chemin du Sanctuaire, régulariser un logement supplémentaire occupant 87 % de superficie de plancher du sous-sol. Donc, il est recommandé que le Conseil approuve cette demande de dérogation mineure. Donc, le règlement prévoit que la superficie de plancher maximale est de 60 %. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Est-ce que je pourrais avoir un proposant? Merci, M. Leblanc. Donc, le point suivant, 8.4, demande relative à l'architecture, modification de l'apparence extérieure pour le 144 rue principale, Bistrot Saint-Sauveur. Il est recommandé que le Conseil approuve ce projet. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Merci, M. Leblanc. Alors, on passe par-dessus le 8.5 et le prochain sont les points de loisirs, culture et vie communautaire. Donc, 9.1, la politique de soutien à l'excellence sportive pour la jeunesse, soit les Jeux du Québec été 2025. Donc, le Conseil octroie une aide financière aux athlètes suivants. M. Blackburn, athlète au basketball pour un montant de 150 $ et M. Desforges, athlète au vélo de montagne pour un montant de 150 $. Alors, vous aurez compris que c'était nos 2 invités au début de l'Assemblée. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Merci, Mme Cossette. Le prochain point, 9.2, la demande de location de salle pour le syndicat des copropriétaires au pied de la côte, phase 1. Donc, le syndicat des copropriétaires au pied de la côte, phase 1, puisse bénéficier d'une gratuité par année pour la tenue de son assemblée générale annuelle dans les locaux de la Ville disponibles pour les locations de salles. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Merci, Mme Cossette. Le point 9.3, demande de location de salle, cette fois-ci pour l'Association des résidents du Lac des Chats.
Donc, même principe que l'Association des résidents du lac des Chats puisse bénéficier d'une gratuité par année pour la tenue de son Assemblée générale annuelle dans les locaux de la Ville qui sont disponibles pour les locations de salles. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Merci, Madame Cossette. Le point suivant. Madame Borgin, je vais me retirer pour le prochain point. Merci, Monsieur Leblanc. Alors, Monsieur Leblanc se retire pour le point 9.4, qui est l'autorisation de signature, protocole d'entente, le club d'athlétisme, les légendaires des pays d'en haut. Donc, attendu le projet d'entente entre le club d'athlétisme Les Légendaires des Pays d'en haut et la Ville de Saint-Sauveur, que les parties désirent établir leurs responsabilités et obligations respectives, que la Ville reconnaît la popularité des bienfaits et les bienfaits de l'athlétisme pour sa population, que le club déclare vouloir s'occuper des activités relatives à l'athlétisme, que le Conseil autorise le maire et le greffier à signer l'entente à intervenir avec le club d'athlétisme Les Légendaires des Pays d'en haut. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Merci, Madame Cossette. Monsieur Leblanc, vous pouvez réintégrer votre siège. Alors, le prochain point, 9.5, autorisation de signature, le protocole d'entente du club de pickleball de Saint-Sauveur. Donc, attendu que le projet d'entente entre le club de pickleball de Saint-Sauveur et la Ville, les parties désirent établir leurs responsabilités et obligations respectives. La Ville reconnaît la popularité et les bienfaits du pickleball pour sa population, que la Ville possède des terrains permettant la pratique de ce sport, que le club de pickleball déclare vouloir s'occuper des activités récréatives relatives au pickleball. Donc, le Conseil autorise le maire et le greffier à signer le protocole d'entente à intervenir avec le club. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Merci, Monsieur Leblanc. Le point suivant, 9.6. Alors, un versement d'un don à la Maison des Jeunes Saint-Sauveur-Piémont, soit un hommage à Monsieur François Marcil. Donc, attendu le décès de M. Marcil le 25 juillet 2025. Attendu la demande expresse de la famille de M. Marcil de remplacer les fleurs par un don à la Maison des Jeunes Saint-Sauveur-Piémont. Donc, le Conseil autorise le versement d'une somme de 500 $ à la Maison des Jeunes. Est-ce qu'il y a un proposeur? Je propose. Merci, Madame Cossette. Le point suivant, 9.7, autorisation de signature et désignation d'un mandataire pour le programme d'aide au développement des collections des bibliothèques publiques autonomes, soit le BPA, pour l'exercice 2025. Donc, le Conseil autorise la coordonnatrice à la bibliothèque de présenter une demande dans le cadre du programme d'aide et que la coordonnatrice à la bibliothèque soit désignée à agir à titre de mandataire autorisé et personne responsable de la Ville. Un proposeur pour ce Je point? propose. Merci, Madame Cossette. Le point suivant, un avis de motion et projet de règlement. Alors, 10.1, un avis de motion et dépôt d'un projet de règlement. Le règlement 600-2025 décrétant une dépense et autorisant un emprunt pour les travaux de réfection d'infrastructures et de pavage sur les rues Lalonde, Saint-Jacques, Lafleur et Hébert. C'est un emprunt de 9,3 millions. On a un avis de motion? C'est juste qui la donne. Est-ce que je peux avoir quelqu'un qui donne l'avis de L'avis de motion? motion. Merci, M. Martel. Le prochain point, donc les règlements. 11.1, l'adoption du règlement 606-2025 décrétant une dépense et autorisant un emprunt pour la mise aux normes et le pavage des chemins des Perles et des Agates. Donc, c'est l'adoption du règlement pour un montant de 403 000 $. Est-ce que je peux avoir quelqu'un pour l'adoption? Je propose. Merci, Mme Vinet. Le point suivant, 11.2, l'adoption du règlement SQ 2023-03 amendant le règlement SQ 2023 concernant la circulation, le stationnement et le bon ordre. Donc, modification de certains articles annexes, dont les arrêts et les stationnements et les VR dans le stationnement de l'hôtel de ville. Donc, c'est l'adoption du règlement. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour en tenir l'adoption? Je propose. Merci, M. Leblanc. Finalement, le dépôt des documents et de correspondance, donc le dépôt statistique des interventions au 31 juillet 2025, le service des incendies, M. Leblanc. J'ai oublié ma feuille en haut. Je ne vois pas. Mais j'avais pris quelques notes. Il y a 27. Ouais? OK. C'est Toto, je veux dire. OK. Ben, il y a différentes interventions. Je me souviens, il y avait 102 interventions qui ont eu au mois de juillet, quand même plusieurs interventions. 4
46 on sait très bien que le service des incendies fait des inspections dans les différentes résidences. Fait que, en milieu de l'année, on a 46 des inspections qui ont été faites qui vous rencontrent annuellement pour vous donner des conseils sur la sécurité. Sur les 102 interventions que j'ai mentionnées tantôt, il y a 69 interventions qui ont été réalisées sur notre territoire, d'autres à la municipalité de Piémont, mais il y a aussi quelques interventions, quand même quelques-unes, qui sont faites au niveau des autres municipalités par notre entente avec les différentes autres municipalités. Et 13 interventions dans différents feux qui ont été faites là, au niveau, soit dont une dans une résidence, mais d'autres feux qui ont été faits, des feux de broussailles ou des différents feux. Fait que je pense qu'en cette période de sécheresse, il faut faire attention aussi, allumer pas trop de feu à l'extérieur. Fait que c'est des actions à poser. Merci, M. Leblanc. Le prochain point, le prochain point 12.2, soit le dépôt des statistiques de construction au 31 juillet 2025. Alors, je vais faire les statistiques. Le nombre de permis délivrés jusqu'en juillet, donc en 2025, était de 140, comparativement à 118 en 2024 et 152 à 2023, toujours pour la même période. Les valeurs des travaux en juillet étaient de 5 561 319 pour 2025, 4 900 000 pour 2024 et 4 804 000 pour 2023. La valeur totale des travaux entre janvier et juillet pour cette année sont de 55 300 942, comparativement au même moment en 2024 à 47 949 723 et en 2023, 72 830 000 et 127. Le nombre de permis de nouvelles constructions délivrés en juillet était de 8, comparativement en 2024 de 2 et en 2023 de 4. Et le nombre total de permis de nouvelles constructions, soit de janvier à juillet pour 2025, 53, comparativement à 41 en 2024 et 48 en 2023. Donc, le prochain point, c'est le rapport du directeur général, soit le pouvoir d'embauche de personnel syndiqué, soit le règlement 595-2024, portant sur la délégation de pouvoir. Donc, il s'agit le rapport de délégation de pouvoir, donc pour l'embauche en services de communication, travaux publics et loisirs. Merci, M. Senneville. Le prochain, 12.4, est le dépôt, la liste des engagements approuvés, soit ceux du 16 juillet au 12 août. Pour un montant de 430 664,85. Merci. Et le prochain point, 12.5, qui est le dépôt des listes des paiements émis entre le 10 juillet et le 7 août. Pour 6 564 459. Merci. Et finalement, en 12.6, le dépôt, le certificat du greffier, soit pour le règlement 563A-2025, décrétant une dépense et autorisant un emprunt pour la mise en œuvre du programme Éco-Prêt pour le remplacement des installations septiques. Donc, c'était une somme de 945 000 $. Il n'y a eu aucune signature. Merci. Alors, nous allons passer à la période de questions. On va prendre vos noms et on va faire ça. Madame? Oui. Alors, Madame Poulain, je vous inviterai à vous avancer, s'il vous plaît, parler au micro. 5 minutes. J'avais posé la question quand est-ce que les dos d'âne du chemin de la Rivière-à-Simon seraient posés. C'était prévu de août à octobre. On m'a donné la réponse que c'était à partir de septembre. Je voudrais savoir si ça va aller jusqu'en novembre. Je ne pourrais pas répondre à cette question. Moi, je peux vous garantir que non. C'est un dossier qui me tient particulièrement à cœur, auquel j'ai aussi talonné mes collègues pour qu'on puisse le faire rapidement. Je vous dis que non. Ça sera vraiment fait dans les premiers jours de septembre. Jusqu'à la fin. Donc, ça va être combien de temps au total dans ce cas-là? La fin.
La fin. Ah, la fin. Est-ce qu'on Excusez-moi, allonge la je fin? faisais en même temps pour le micro pour m'assurer qu'il fonctionne. La fin, en fait, la question, c'est surtout au niveau du déneigement. Comme c'est des dos d'âne amovibles qui vont être posés, donc il reste là une question mais je m'engage personnellement à vous revenir rapidement sur la fin. Puis on pourrait également, là, en fait, c'est déjà prévu là, qu'il y a un communiqué de presse qui va sortir à cet effet. Puis je vais mentionner la fin également de Ça dure au comment moins on un le fait. certain temps. Là. Oui. L'autre question, est-ce que vous avez un moyen de détecter la différence en mettant les dos d'âne, c'est-à-dire un radar ou quelque chose qui va vous permettre de voir à quelle vitesse les gens vont avant l'installation des radars, puis après, combien il y a de véhicules qui passent? Oui, c'est exactement ce qu'on souhaite faire, là, pouvoir documenter la chose pour pouvoir finalement intervenir à plus long terme et non de manière seulement ponctuelle, comme là, ça va être le cas. Mais oui, tout à fait, c'est ce qu'on souhaite, pouvoir mesurer aussi le nombre de véhicules qui passent, mais également la vitesse à laquelle ils passent. Puis, pour le moment, on est certain qu'il y aura 3 dos d'âne d'installés. Il y en aura peut-être un 4e également. Donc, sur le communiqué de presse, vous allez voir également le tracé et là où seront installés les dos d'âne. Il y aura aussi de l'affichage, là, comme on fait toujours, le dos d'âne avec les affiches qui indiquent qu'il y a un dos d'âne. Moi, j'habite sur la partie droite, là, entre de l'église puis le 166. Là. Oui. Puis il y a des beaux sprints. Là. Oui, c'est ce qu'on m'a dit aussi. Il y a du monde qui vont vite. Là, puis On ne remet pas en doute votre parole, là, loin de là. c'est dangereux. C'est vraiment dangereux. Alors, c'est ce qui me préoccupe le plus. Puis aussi, on m'a informé que Hammer & Knights, ils ont fait beaucoup de choses pour essayer de détourner le trafic à certains endroits et ils passent par chez nous encore plus. Ça a encore plus augmenté. On déplace le problème. Oui. C'est ça. Alors, je pense que c'est vraiment ça qui m'intéresse. Une dernière question. J'ai vu dans le journal cette semaine, vous montrer là, les investissements dans les infrastructures et tout ça. J'ai regardé dans le budget pour 2025, dans quel endroit la sécurité routière, la dépense pour la sécurité routière est inclue dans quelle dépense? Elle est inclue dans plusieurs postes budgétaires. C'est une excellente question que je pourrais vous répondre de manière plus précise là, par un courriel, là, si vous le souhaitez, là. Je peux vous ou à la prochaine séance. Je vais vous donner un exemple. Si on fait la promotion de ça, ça va dans un budget de promotion. L'exécution peut être faite à partir d'un poste budgétaire des travaux publics. Alors, on a également la ça se sécurité font- civile qui vient intervenir également dans les projets. Là. Donc, régulièrement, quand on se réunit, on est les communications, la sécurité civile et les travaux publics. Là. Donc, les 3 services qu'on gère au mieux qu'on peut, en plus de la direction générale. Là. J'ai hâte de voir les deux. J'ai hâte de voir l'effet. Nous aussi. Merci, Madame Poulain. Madame Isabelle. Moi, je viens ici pour les travaux qui ont été effectués sur la rue des Ducs. J'ai posé une question sur un média social. Pourquoi on avait déplacé la soulageur piétonne du côté intérieur de la courbe? On m'a répondu alors que ça avait été fait selon les recommandations de la firme Cima Plus. J'ai demandé à avoir accès au rapport. Il y a une demande d'accès à l'information. Vous avez caviardé l'ensemble du rapport. Ma question, est-ce que les travaux qui ont été effectués sont selon les recommandations de Cima? Nous avons eu cette discussion-là la semaine passée. Je sais que ça va être un dossier qui va être revu parce qu'il y a d'autres réglementations qui doivent être revues à même pour pouvoir faire le lignage, placer le déliniateur qui était placé différemment. Alors, tout ce processus-là va être revu aussi. Et en fait, c'est à partir du rapport que tout ça a été vu. Donc, les travaux sont Normalement, mais il va y avoir des discussions autour de tout ça. Parce qu'il y avait aussi un rayon de la manière que la courbe est faite sur la rue des Ducs, hein, aussi. Alors, il y a des choses. On en a parlé, oui, c'est plus dangereux. Monsieur Carrière. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui.
Super. Merci de prendre le temps de répondre à nos questions. On est développeur immobilier dans la région des Laurentides, puis ma question concerne le projet de loi 31 qui a été adopté par le gouvernement du Québec, je crois, en février 2025. Puis on va dans toutes les municipalités demander si les conseils municipaux ont travaillé un peu sur le projet de densification des villages pour pouvoir aider justement les développeurs à construire des habitations, des logements à partir de 3 logements. Je me demandais qu'est-ce qui avait été fait à Saint-Sauveur, puis est-ce qu'il y a des plans pour les prochaines années où il y a des zones où ça va être facilité la construction, où nous, on pourrait déjà tranquillement aligner nos pions là, pour pouvoir travailler là-dessus? En fait, les projets 31, oui, il y a un côté discrétionnaire qui est donné au conseil. Alors, c'est de venir vous présenter votre projet au service d'urbanisme. Celui-là peut être présenté au conseil et après ça, on peut décider qu'est-ce qui peut arriver avec le projet. Donc, oui, il y a eu déjà des discussions, mais ça va venir à la pièce à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut présenter un projet. Okay. Je comprends, mais en fait, quand on parle au service de l'urbanisme, ils nous réfèrent toujours aux grilles d'implantation qui sont déjà disponibles. Ma question, c'est plus, est-ce qu'il y a des projets en ce moment au conseil municipal pour aider la densification dans le futur, pour changer ces grilles d'urbanisme-là? Parce que quand on parle au service de l'urbanisme, ils font juste toujours nous renvoyer à ça. Moi, ma question, c'est plus comme, est-ce qu'il y a du développement futur qui va être fait pour aider à construire du logement, ou pour l'instant, c'est le statu quo, puis on se base sur les grilles actuelles, puis on constate qu'ils vont pas changer dans les prochains temps? En fait, nous, il y a toujours de l'ouverture. C'est pour ça que le PL 31, le projet de loi 31 existe. Donc, c'est de présenter. Et suite à la présentation qui est faite à l'urbanisme, là, il va y avoir l'ouverture où le conseil pourra décider si oui ou non on va de l'avant avec le projet présenté. Mais on veut voir les projets, puis on n'est pas contre d'avoir de la densification. Il faut juste bien placer. On a un plan qui a été adopté dernièrement. On souhaite à des endroits spécifiques, certaines fois. D'autres fois, on n'a peut-être pas remarqué des endroits où il pourrait y avoir de la densification. C'est vraiment de présenter votre projet. Oui, il y a les grilles, mais il faut que vous alliez, puis vous le disiez que vous voulez faire un peu plus de densification. Et à partir de ce moment-là, le service d'urbanisme pourra le présenter au conseil. OK. Fait que si je comprends bien, présentement, s'il y a une zone qui permet juste le bifamilial puis l'unifamilial, puis nous, on considérait qu'il y aurait l'espace pour faire un 4 logements, on peut approcher l'urbanisme, proposer quand même le projet, même si en ce moment, c'est pas zoné tel quel. Puis après ça, il pourrait avoir une dérogation au conseil municipal qui serait fait si le projet fait du sens. En fait, c'est pas la dérogation qui va être utilisée, ça va être un autre outil, mais je vous invite à le déposer. Le PL 31 en tant que tel, c'est pas par PPC moi, puis c'est pas par dérogation, c'est vraiment le projet de loi 31. Voulez-vous vous approcher et vous nommer, s'il vous plaît? On travaille ensemble. Monsieur? L'autre fois, l'urbaniste, il me disait qu'en automne, il y aurait peut-être comme quelque chose à proposer par rapport peut-être à des secteurs que vous envisagez, changer les... En fait, j'imagine qu'ils vous ont parlé de l'automne parce qu'il y a une élection qui s'en vient. Alors, il pourrait y avoir un nouveau conseil. Donc, peut-être que la vision du nouveau conseil serait différente. Alors, c'est de présenter vos projets, commencer à les travailler pour pouvoir les présenter. Bienvenue. Merci. Il n'y a pas d'autres questions? Bob. Vous êtes inscrit? Oui. Automatiquement. On a un règlement. Bonjour, hello. On a un règlement sur les bâtiments et la propreté des bâtiments, je pense. Hein? Oui. Il y a certains bâtiments sur la rue principale qui sont désaffectés en ce moment, que personne, il n'y a pas d'usage en ce moment dessus. Et puis, l'herbe commence à être très, très longue. Je pense qu'on pourrait faire une petite visite sur la rue principale et trouver des choses à dire. Merci, M. Gravel, de votre question. On a fait le même constat. Alors, il va y avoir une petite patrouille qui va être faite. Si vous avez des adresses spécifiques, vous pouvez nous les donner. Vous avez juste à marcher un peu, Mme Origine. Vous avez la rue principale. Je pense que vous allez trouver les endroits qui ont besoin d'un petit peu de nettoyage. Merci. On a fait déjà en cours. Exactement. On les avait trouvés.
Mais On est rendu à fin août. Hein. Je trouve ça un petit peu long. on prend votre commentaire comme un bon pushing. On est En fait, d'accord. on a fait le même constat avant que vous nous le disiez, pour les plates-bandes de la ville en tant que telle. Alors, c'est déjà fait. On va être à l'œuvre dans les prochains jours. Merci beaucoup. C'est bon pour tous? Hein? On peut lever l'Assemblée. Je demande un proposeur pour la levée de l'Assemblée. Propose. Merci, Mme Cossette. Merci à tous. Merci de votre patience. Bonne soirée. Bravo. Merci.